Élections municipales et régionales 2013, faible taux de participation. Le boycott du FPI a-t-il influencé et empêché les Ivoiriens de se rendre aux urnes? Suivons ensemble ce micro-trottoir. Bon, je pense que ce n'est pas normal que les gens n'aient pas participé parce qu'on entend des réconciliations et qu'il était plutôt normal que les gens participent parce que vraiment la paix est de retour. Donc, selon vous, pourquoi ils n'ont pas participé? Bon, d'abord il y a le mot d'ordre du Front populaire ivoirien. Et puis aussi l'engouement, le fait que ce soit un dimanche, on n'a pas trop senti la campagne. En fait, même au plateau, on n'a pas trop senti la campagne, la motivation, c'était pas comme au présidentiel. Voilà. Ce faible taux de participation, on peut le justifier par d'abord le fait qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas appelé à boycotter. Il y a aussi le découragement des Ivoiriens. Pourquoi les Ivoiriens sont-ils découragés? Vous voyez, ils sont découragés de la politique. Vous voyez, avec cette vague de violence qu'on a connue et qui ne cesse, qui ne s'arrête pas depuis, je pense que les Ivoiriens sont un peu découragés de tout ça. Et ils ont aussi leurs problèmes quotidiens. Leur quotidien ne change pas. Ils pensent plutôt à comment améliorer leur quotidien, plutôt que d'aller voter des personnes qui ne sont pas sûrs que ces personnes vont tenir compte de leurs préoccupations. Les Ivoiriens sont déçus des hommes politiques. Il faut le dire sincèrement parce que le politique n'est pas honnête. Ce qu'ils promettent quand ils battent leur campagne, ce n'est pas ce qu'ils réalisent. C'est pas ce qu'ils le font quand ils sont en poste. Donc ça fait que moi, selon moi, que les Ivoiriens ne s'intéressent plus à la politique. Est-ce que vous avez voté? Oui, j'ai voté. Mais j'étais quand même, j'ai participé au vote, j'étais pratiquement dans un bureau de vote où j'étais représentant d'un candidat. J'ai vu un peu le faible taux. Par exemple, dans le bureau dans lequel j'étais, il y avait 65 personnes seulement qui sont venues voter. Je veux savoir c'est où? Non, c'était à Yopougon. Bon, je pense que ce faible taux de participation, c'est dû peut-être au fait que certains partis politiques, notamment le camp de l'ex-président, a décidé de boycotter ces élections. Peut-être que c'est aussi la raison du faible taux de participation. Bon, le faible taux de participation, vous savez, c'est dû à la situation sociopolitique qu'on a connue tout récemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Parce que bon, il y en a qui se sentent pas, ils se disent qu'ils ne se sentent pas concernés. Je pense qu'il y a eu, bon, présentement encore il y a un problème pour le moment. Il n'y a pas la réconciliation faite. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas le PDC qui est là. Il n'y a pas le PDC. On dit non, il y a les gars de LMP, il y a les gars de RHDP, il y a les gars de TUC. Donc présentement, quand à Yopougon, comme ils ont dit non, que c'est une zone de LMP, je pense qu'à Yopougon, là, c'est pourquoi le temps de vote est peu. Est-ce que vous avez voté? Non, moi, il n'y a pas voté. Pourquoi? Non, parce que bon, ces gens de Tuga, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le faible taux de participation aux municipales et régionales est dû vraiment au désintéressement des gens pour ces deux scrutins-là. Bon, apparemment, tout le monde a jeté son dévolu sur les présidentielles et vu ce qui s'est passé au cours de la crise que le pays a traversée, bon, c'est bien normal, je pourrais dire en griffe, que les gens s'abstiennent vraiment de sortir et aller voter. Voilà. Est-ce que vous avez voté? Oui, moi j'ai voté. J'ai voté parce que, bon, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il s'agit ici de développement local. Il s'agit de développement local. Il aurait fallu que chacun fasse le choix de son candidat. Celui qui peut impulser le développement dans sa localité. Mais quand tu t'assois chez toi et que tu attends que les gens, d'autres personnes partent décider à ta place, c'est pas la peine après de venir revendiquer quoi que ce soit, de dire non, le mec est là, on l'a élu, il ne fait rien et tout ça. Voilà. Mais je pense bien que les Ivoiriens devraient sortir logiquement pour essayer de faire parler leur cœur
Bon, mais si c'est pas fait de cette façon, bon, tout un chacun a vécu un peu la crise post-électorale. Bon, ça a été vraiment un goût très amer. Voilà. Donc, personne ne veut plus, disons, aller au vote. Avez-vous voté? Bon, moi j'ai préféré m'abstenir parce que j'ai préféré m'abstenir complètement. Bon, je ne suis pas allé voter. Voilà, je suis resté devant ma vidéo, ma télévision. Bon, j'ai regardé de bons films. Bon, j'étais à l'aise. Voilà. Je veux dire, c'est rapport à la situation sociopolitique. Hein. Donc je pense que si le pays est réunifié comme on le dit, les choses iront de l'avant, le devoir citoyen sera plus accompli. Voilà. Est-ce que vous avez voté? Moi non. Pourquoi? Mais c'est en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je suis désolé que ça se passait comme ça, sinon tout le monde devait accomplir son devoir civique. Et merci. C'est à l'image même de la situation du pays, hein, avec tout ce que nous entendons, les frustrations passées par là. Bon, les gens jugent bon de rester à la maison. Mais je crois que c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun est libre de s'exprimer. Hein. Ils ont jugé bon de rester à la maison. Bon, écoutez. Avez-vous voté? Moi, particulièrement, en fait, moi, je n'ai pas voté. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai eu un compte, donc je n'ai pas pu voter. Bon, concernant le FEBTO, l'alliation législative à ce couplet-là, bon, c'est dû, pour moi, c'est dû à la compétence des leaders. Les leaders ne sont pas allés dans les hameaux, les villages, pour mobiliser les gens pour voter. Parce qu'à ce moment précis, il y a des gens qui sont battus dans le corps. Il y a certaines personnes qui sont en prison, bon, leurs parents ne veulent pas voter, ils ont les amis en prison, c'est ce qui a fait qu'ils ne veulent pas voter. Sinon, actuellement en Côte d'Ivoire, on sent un peu le calme. Mais ce n'est pas aux élections, peut-être par les rancœurs. Ce n'est pas aux élections. Mais les leaders proprement dit de chaque élection, de chaque les maires, les présidents maires, les présidents régionaux qui ont postulé là, ils pouvaient aller dans les villages pour mobiliser les gens pour voter. Mais peut-être ils ne l'ont pas fait. C'est de la mascarade. Et je suis peiné dans ma chair. La Côte d'Ivoire devait donner un enseignement aux autres pays qui ont assisté. Ce pays qui a connu vraiment une situation de non-retour. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de sortir. Donc les dirigeants, les responsables de ce pays-là, je pense qu'ils doivent donner l'exemple. Ils ne doivent pas contribuer sinon, ils ne doivent pas normalement contribuer, je veux dire, à une genre d'élection où nous assistons vraiment à du banditisme, si je veux m'exprimer ainsi. Parce que les gens, ils viennent, par exemple, à Koumassi, où moi j'ai appris que les gens de Siseba Congo se sont mis vraiment dans une situation qui n'est pas du tout exemplaire. Ce n'est pas exemplaire. Moi, ça me touche. Ça me touche parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas qu'on assiste à ces d'actes. Il faut maintenant passer à une autre offensive de paix véritable. Hein? De paix véritable. Les élections, ça va t'amener où? Même si tu es devenu maire, si tu n'es pas maire, ça va t'amener où? Ça ne fait rien. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, merci de nous avoir suivis. C'était le reportage de Sarah Adouko et de Stéphane Nguessan en direct du plateau. Au revoir.